Bonjour Nicolas. Bonjour Magali. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RT France, évidemment. Plus de 150 journalistes qui ont signé une tribune dans le blog Mediapart appelant, je cite, à combattre et à invisibiliser Éric Zemmour en prévision de la campagne présidentielle. Qu'en pensez-vous, Nicolas ? Eh bien, cette tribune est un exemple éclatant que cette campagne présidentielle va être d'une violence inouïe. Et il y a fort à parier que les prochains mois seront des barils de TNT médiatique. En gros, ça va saigner pour tout le monde et à tous les étages. Alors moi, en lisant cette tribune, cela m'a fait penser à l'entre-deux-tours. Rappelez-vous, entre Chirac et Le Pen, en 2002, où un célèbre animateur télé avait lancé à ses centaines de milliers de téléspectateurs en fin d'émission « Votez bien ». Tout était dit, votez bien. Nous n'avions pas eu besoin de décodeurs pour savoir où se trouvait l'empire du bien, l'expression chère à Philippe Meuret. Il y avait eu aussi le sociologue, rappelez-vous, Geoffroy de la Gannerie, qui avait assumé plus récemment, c'était en septembre 2020 sur France Inter, vous savez, cet Olympe public du pluralisme des voix, une certaine forme de censure contre les idées qu'il jugeait d'extrême droite et délirantes. Et là, c'est à peu près la même chose avec ces 150 journalistes qui invitent, je cite, à combattre et à invisibiliser, je cite de nouveau, les personnes prônant des idées fascistes, racistes, xénophobes, sexistes, homophobes et négationnistes, fin de citation, durant cette campagne présidentielle à venir. Alors on notera que ça fait beaucoup de choses horribles à porter pour un seul homme ou pour une seule femme, puisque personne n'est nominativement visé dans cette tribune, mais la cible n'est pas difficile à identifier. Cependant, cette initiative pose bien des questions de fond sur l'avenir du débat en France et plus largement sur l'opinion que les médias mainstream et certains journalistes se font des Français, Magali. Alors selon vous, est-ce qu'il y a refus du débat ou carrément orientation du débat ? Ben oui, il y a clairement une volonté de faire taire les personnalités qui ne collent pas à la doxa dominante et à la pensée unique. Car la volonté d'ostraciser a pris le pas sur la bonne vieille méthode de la délégitimation. Et ce matin, le sujet n'est clairement pas de défendre Éric Zemmour ou d'encenser Jean-Luc Mélenchon ou de faire une homélie écolo pour Yannick Jadot. Cela nécessite de prendre la hauteur et aller autant qu'on le peut au fond des choses. Et le fond des choses, c'est quoi ? Eh bien, ça met en exergue, dans un premier temps, une admirable couardise intellectuelle à ne plus vouloir débattre. En somme, vous n'avez aucun argument à donner face à des idées qui vous sont opposées en tout point et que vous estimez détestables. Alors quoi ? Vous préférez dézinguer et demander une obligation à quitter le territoire médiatique sur le champ. Nous voilà désormais arrivés à l'ère de l'OQTF délivrée par l'Empire du Bien, gouverné par les mêmes personnes qui ont de la démocratie plein la bouche et qui s'essuient les lèvres avec une serviette de bons sentiments. Car l'affrontement dans ce pays, c'est le combat des idées. Et ceux qui n'y sont pas prêts voudraient utiliser des méthodes expéditives diamétralement opposées de ce qui a fait la vie des idées dans ce pays. Et puis vous avez quelque chose de beaucoup plus pernicieux sous cette couche de prétendus bons sentiments à la génoise d'humanisme. Lorsque vous grattez derrière ce raisonnement de faire barrage à la haine, au racisme, à la xénophobie, au populisme, au nationalisme et que sais-je encore, vous découvrez qu'en réalité, qui est mis en cause ? Qui est soupçonné de se laisser aller à des penchants détestables et à des idées nauséabondes ? Qui pourrait se faire complice de la pire des idéologies ? Eh bien, ce sont les millions de Français qui sont directement visés par cette rhétorique. En réalité, avec ces raisonnements, on laisse entendre que ces mêmes Français sont trop bêtes pour ne pas faire la part des choses et laisser parler leur intelligence. Ils seraient trop stupides pour ne pas voir le péril qui les guette et donc incapables de réfléchir sereinement. C'est avec cette même morgue que les Gilets jaunes ont été médiatiquement brisés pendant de longues semaines en les faisant passer, vous le savez, pour des idiots de la Startup Nation, incapables de voir la flamboyante intelligence du petit père des peuples qui, lui, était en marche. La tribune laisse entendre qu'Éric Zemmour est en somme gonflé par les médias et que c'est grâce à cette visibilité que ces idées se répandent. On avait connu ça avec le Rassemblement national d'ailleurs. Oui, voilà une nouvelle erreur idéologique. Voilà un poncif facile à apprendre et à recracher et qui exonère surtout ses opposants de réfléchir. Car l'idéologie est un outil facile pour ceux qui n'ont plus rien à penser. Pour nous, journalistes, cela demande beaucoup de travail pour comprendre la trajectoire que prend ce pays sous l'impulsion d'une partie de son peuple et de quoi Éric Zemmour est le symptôme, qu'on le déplore ou pas. Seul un débat public équitable proposé aux Français peut leur permettre d'envoyer au cachot de l'histoire de France une personnalité et des idées qu'ils ne partagent pas. Mais tout cela se joue dans les urnes et ce sont aux Français d'en décider et à personne d'autre. Victor Hugo écrivait que, je cite, « Rien n'arrête une idée dont le temps est venu ». Alors si, peut-être, en tentant de comprendre la cause et d'y apporter la contradiction. Mais certainement pas l'excommunication et la condamnation qui n'est qu'un coup d'épée dans l'eau croupie
dépit des bons sentiments. Et l'avenir de ce pays est une affaire trop sérieuse pour s'y vautrer. Et vouloir faire taire Éric Zemmour, qu'on partage ou qu'on condamne fortement ses idées, participe à vouloir liquider ce qu'il reste de démocratie et de notre liberté d'expression. Ouais, le boycott, c'est jamais bon. Merci beaucoup, Nicolas Vidal. Merci. C'était l'édito politique de la matinale d'RT France.